Alors bonjour, moi c'est Mina, habitante du quartier depuis très longtemps. Bonjour, Niswati, habitante de Jean Jaurès depuis 2019. Et ben, du coup, c'est incité à l'abandon. On nous laisse se délivrer à nous-mêmes. On parle au bailleur, il ne veut pas nous écouter. Il nous rejette un peu la faute, il dit que c'est nous les fautifs pour que le quartier il est dans cet état-là. Du coup, je ne sais plus quoi dire avec eux. Ça fait un mois qu'on vit avec un trou, qu'on voit les excréments qui descendent. Et jusqu'à maintenant, il n'y a rien qui est fait, il n'y a rien pour arranger ces situations-là. On ne sait plus quoi dire. Moi, par exemple, chez moi, depuis le mois de novembre, j'ai la planche de la baignoire qui a été venue, ils l'ont enlevée, soi-disant, pour des travaux. Jusqu'à maintenant, je vis avec une planche qui tombe, qui descend, qui monte. Ça peut tomber sur mon petit, j'ai une petite de 2 ans, ça peut la tomber dessus. Et voilà. Après, pour généraliser au niveau du quartier par rapport aux habitants et leurs demandes, même au niveau de la conciergerie, au fait, quand il y a des demandes où c'est nos droits d'intervention auprès des gardiens, etc., aucune intervention n'est prise au sérieux ou faite dans les délais qui devraient être faits. C'est-à-dire que nous, on a des personnes qui sont venues nous se plaindre que pendant 15 jours, ils n'avaient pas d'eau suite à une pièce, des ascenseurs qui n'ont pas fonctionné pendant plus de 6 mois avec des personnes en situation de handicap. Donc en parlant de situation de handicap, vous ferez un tour du quartier, vous verrez qu'il n'y a ni accès PMR, ni accès aux poussettes pour les mamans. Même au niveau du stationnement, c'est assez difficile. En plus de cela, on a entendu parler du coup d'un projet en 2029 où il y a une suppression de la ligne bus, suppression de médecins, suppression de jardins, enfin de magasins. Du coup, aujourd'hui, on ne sait pas, on est complètement mis à l'abandon dans le quartier. Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est-à-dire que nous, on nous rejette la faute dessus. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que c'est nous, aujourd'hui, on doit dératiser le quartier? Est-ce que c'est nous, aujourd'hui, on doit recarler? Est-ce que c'est nous, aujourd'hui... Enfin, dites-nous. Nous, à part payer notre loyer, on se sent vraiment impuissant. On ne nous entend pas. C'est... Vraiment, les mots nous manquent pour exprimer ce que l'on ressent au fond de nous. Bon, voilà la suite de l'incendie. Ça fait 1 mois, il y a eu un incendie dans ce local-là. Dans ce local-là, il y avait l'incendie un mercredi. Et jeudi, au vendredi, tout a pété. Parce qu'il y avait un tuyau qui a fondu sur lui-même à cause de l'incendie. Et ça fait 1 mois on vit dans cet état-là. Là, c'est le garage. Il y a tout l'odeur qui remonte partout dans les bâtiments. On ne peut plus même pas rester là 5 minutes. Parce que c'est les odeurs des excréments. C'est l'odeur des toilettes, de partout, que ça va, ça vient là. Et nous, habitants, qu'on habite en haut, on a les odeurs qui remontent dans les appartements. C'est invivable. Ça fait 1 mois qu'on est comme ça. On n'est même pas venu nous voir, nous poser la question pour savoir si on peut trouver une solution ou nous dire on ne sait pas quand, comment les travaux vont commencer. Du coup, on vit dans cet état-là depuis 1 mois avec les enfants. Il commence à faire chaud et je vous garantis, ça ne sent pas bon. Ça sent pas bon. Il fait chaud, ça monte dans les appartements. Il fait chaud, on a besoin d'ouvrir pour s'aérer un peu le soir. On ne peut pas à cause de l'odeur. Alors là, on a un mur qui est pris par l'eau et qui a été refait maintes fois par la locataire. Et vous allez voir la suite, c'est vraiment impressionnant. Et sachant que c'est une personne qui est en situation... c'est une personne qui est en situation de handicap, la personne. Hein. Là, regardez. Là. On va vous montrer la salle de bain. Ici, on a des personnes qui ont un asthme très sévère. Donc, la salle de bain est refaite à chaque fois. Mais, comme vous pouvez le constater, à chaque fois, c'est pris par l'eau. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils nous disent aujourd'hui, les bailleurs? Rien. Rien qu'ils me disent que l'aération, ça coûte cher pour le refaire. Et vous payez votre loyer? Je paye mon loyer, je suis à jour pour le loyer. Vous payez combien? 750 € par mois. Je paye à plein pot. Vous avez des enfants? J'ai un enfant en charge. Mon fils il s'est marié, je me reste ma fille. Voilà. Ouais, mais sachant que le fils, bon, il s'est marié il n'y a pas très longtemps et lui, il avait des graves problèmes d'asthme. Voilà. Là, la personne que vous avez en face de vous, elle est en situation de handicap et son mari aussi. Donc aujourd'hui, complètement désemparé, on ne sait pas quoi faire. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Madame Farès, on commence? Ouais. Madame Farès. C'est tout. Nassira, j'habite le Jean Jaurès depuis 48 ans. Je veux savoir de plus. Ça suffit ou je continue? Vous continuez?
Et qu'est-ce que tu veux que je te raconte? J'ai grandi ici pratiquement, moi. Vous avez grandi. Depuis quelle année vous êtes là? Ça fait 48 ans déjà. Comment ça a évolué depuis 48 ans? Avant, c'était pas comme ça. Les gens déjà, d'abord, c'était propre. Ici, l'époque de Zora, on avait des rosiers, on avait l'entretien, le gardien assermenté, on avait tout ça. Il n'y a plus rien. Pourquoi on en est arrivé là? Parce que le bailleur, une fois qu'il a amorti l'achat des immeubles, il a amorti, il lâche. Et pourtant, vous payez vos loyers tous les mois. Lui, il lâche. Débrouillez-vous. Limite, si on faisait, nous, l'entretien chez nous, dans les immeubles, repeindre et tout, ça l'arrange. Parce que lui, il continue à toucher le loyer. Voilà. Et le problème qu'on a le plus, c'est que les gens, on les entend dire, moi, j'ai pas ça, moi, je n'ai pas ça, et puis on m'a pas fait ça, et puis il n'y a pas d'action qui suit. Et vous avez sollicité le bailleur, vous avez sollicité la mairie. C'est toujours pareil. Vous savez où on est assis? Il y a pas... Ils sont où les bancs? Ils sont où? Regardez. Ils sont où les bancs? Regardez la proximité des poubelles. Regardez la proximité d'où on est assis là, l'odeur qui arrive. Est-ce que vous avez envoyé des courriers à la mairie ou au bailleur? Il y a eu, à une époque, il y avait une association qui s'occupait de ça. Et depuis qu'il y a eu les gens qui sont partis, d'autres sont arrivés, tout s'est arrêté. De même qu'il n'y a plus de boulangerie, de même qu'il n'y a plus d'épicerie, de même qu'il n'y a plus de coiffeur, il n'y a plus rien. Vous vous sentez ignoré? On se sent un peu délaissé quand même. Oui, on se sent un peu abandonné quand même. On est abandonné. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous pour que ça change? Selon nous, je pense que c'est nous qui pouvons changer les choses. C'est personne d'autre. C'est nous. Non. C'est nous qui pouvons changer les choses. Personne d'autre ne change. Le bailleur, il est bien installé, il est bien, il touche le loyer. Qu'est-ce que vous attendez des pouvoirs publics, de la mairie? De la mairie, qu'elle ait plus d'action vers les quartiers comme nous, hein, qu'elle ait plus d'action. Nul n'est sans savoir qu'il n'y a pas de jeu pour les enfants. Et tout le monde le sait, ça. On n'a pas de banque, tout le monde le sait. On a eu des élus ici quand il y a eu les élections. On a eu des gens qui ont demandé des voix, oui. Ils sont où? C'est qui ces élus? Ces élus, que ce soit de n'importe quel... Je ne vais pas rentrer dans le détail. De gauche, de droite, de centre, il y a tout. Il y a eu tout. Donc vous vous sentez abandonné en fait? En fait, on est délaissé. C'est même pas, c'est délaissé. L'abandon, c'est une chose, et délaissé, c'est autre chose. Je suis locataire depuis 1971. C'est comment depuis 71 et aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui est différent? Tout est différent. On ne reconnaît même plus la cité. La cité comme elle était à l'époque et la cité de maintenant. Avant, c'était très surveillé. On avait des gardiens assermentés. On avait 8 gardiens dans le quartier. Avant tout ça, c'était de la verdure. On avait des tables avec des grandes tables et des rosiers, des bancs et des rosiers tout le long. Ça n'a jamais été touché, ça a toujours été bien entretenu. Et ça a changé depuis combien de temps? Pas mal. Ça fait un peu plus de... Non, plus que ça. Quand je suis arrivé ici en 89, en 90, 91, 92, ils ont refait le quartier comme ça. Ils ont enlevé les petits trucs qu'il y avait pour les enfants pour jouer. Ils se battaient d'ailleurs pour pouvoir faire un petit tour de comment on appelle, de tourniquet, avec une espèce de tourniquet, de petits... Et aujourd'hui, du coup, vous avez ni commerce. Et le commerce, n'en parlons pas, tout ça là. Il y avait 5 commerces là. Il y avait une pharmacie, il y avait une boulangerie, il y avait une coiffeur et 2 légumiers. Et le centre social, monsieur Augusto à l'époque. Le centre médical aussi. Et le centre médical, oui. Augusto et Martina. Il n'y a plus d'équipement aujourd'hui. Augusto et Martina. Voilà. À l'époque, il y avait monsieur Augusto qui tenait le centre aéré. Ça se passait très bien. Les petits étaient bien, ils étaient bien entourés. Alors que maintenant, ils ont fermé le centre social. Et voilà les petits où ils se retrouvent. En train de jouer avec un ballon à tour de rôle. Et les logements, ils sont comment? Délabrés.
Ils sont dans un état, il n'y a aucune rénovation qui a été faite. Aucune. Au point de vue balcon, au point de vue, comment on appelle, les rideaux, là. Il y a beaucoup de problèmes de douches, les sanitaires, les... Ah oui, ça aussi, les douches sanitaires et comment on appelle aussi. Il y a beaucoup d'humidité. Il y a des cafards, chose qu'il n'y en avait pas. Et des rats qui montent dans les blocs, qui montent les escaliers. Et des rats qui montent des escaliers, qui viennent taper à notre porte. Moi, je m'appelle Théronès Vincent. Ça fait depuis les années 80 que je suis ici. Il n'y a rien qu'à changer. Le quartier est devenu sale. Il y a plein de rats. Ça sent mauvais. Les poubelles, il y a trois poubelles pour 500 habitants. Ça pue la merde dans le quartier. Ils n'ont jamais rien fait. Le stade, depuis les années 80, qui devait le refaire, il a toujours été comme ça. Ils n'ont jamais rien fait. Ils ont reçu des subventions dans le quartier. On n'a jamais vu la couleur. On ne sait pas où ils sont partis ces subventions. On a des volets qui sont carrément tout cassés. Ils n'ont jamais changé les volets. On a fait des réclamations depuis je sais pas de combien d'années. Et puis il n'y a plus rien qui va dans le quartier. Hein. Et on a fait beaucoup de réunions. On est allé beaucoup des femmes, ils sont partis aux HLM. Ils n'ont jamais rien fait. Ils nous ont ignorés. Ils vous disent que les gens au Jean Jaurès, ils sont sales. Alors que les gens au Jean Jaurès ne sont pas sales. C'est les HLM qui n'ont jamais rien fait au Jean Jaurès. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ce qu'il dit? Moi, je rejoins Vincent dans ce qu'il dit. Ça fait plusieurs années aussi qu'on est ici. Mes parents, mes grands-parents ont été dans le quartier. Du coup, en fait, on peut voir une dégradation éventuellement incroyable entre ces deux générations-là, où avant on avait un espace de vie, un lieu de vie, où c'était un peu plus sociable parce que du coup on avait plusieurs, que ce soit les magasins, les centres aérés, on avait même un lieu où on pouvait se recueillir quand il y avait un décès ou fête ou autre qui appartenait à la cité. On avait un lieu aussi où on pouvait s'asseoir, c'est-à-dire des tables, des chaises, etc. Alors d'aujourd'hui, on est complètement laissé à l'abandon. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être dans un isolement social complet. Aujourd'hui, on nous ferme toutes les boutiques. Les rats sont plus nombreux que les habitants. On n'a plus de médecins. On veut nous supprimer une ligne de bus. Il n'y a pas de stationnement, du coup, on se mange des amendes comme si la vie n'était pas assez dure pour nous. Quand on essaie de choper un gardien ou deux, on nous rejette la balle dessus. C'est-à-dire, c'est votre faute, c'est vous qui nourrissez les rats. Mais pourquoi c'est moi qui les accouche, les rats ? Enfin, à un moment donné, la métropole et HMP sont censés intervenir 6 fois par an. Est-ce qu'aujourd'hui, habitants du quartier, vous les avez vus? Non. Moi, j'ai vu personne. 6 fois par an. Si tous les 2 mois, on avait vraiment une intervention, ça aurait fait la grosse différence. Pourquoi dans les années 80, on ne voyait pas les rats? Ils existaient quand même. Et pourquoi à l'heure d'aujourd'hui, ils sont aussi nombreux? Parce qu'on nous a laissés complètement à l'abandon. Aujourd'hui, on se retrouve vraiment impuissant parce qu'à chaque fois qu'on va pour s'exprimer, on nous prend de haut. C'était vraiment comme si on était le bas de la France, vraiment à l'abandon. De toute façon, c'est les HLM, c'est les quartiers nord, c'est pas grave en gros. Et vu la population, ils se contenteront de ce qu'il y a. Parce que nous, à plusieurs reprises, on a pu entendre dire si vous n'êtes pas content, vous avez qu'à déménager. Voilà, ça c'est le retour de personnes quand même assez responsables au niveau d'HMP. Nous aujourd'hui on est fatigués, on est épuisés. Du coup malheureusement on n'est même plus solidaires entre nous parce que plus personne ne croit en personne. Il y a un isolement total, alors que si aujourd'hui on avait ne serait-ce qu'un minimum de lieux de vie, on serait plus solidaires entre nous, on aurait plus envie d'échanger, de se rencontrer. Et tout ça évoque quoi aujourd'hui? Il évoque même de la violence entre les enfants. À quoi on les occupe les enfants aujourd'hui? Ils ont un stade avec des cages qui ne sont même pas des cages. Il n'y a pas de quoi s'occuper, il n'y a pas de quoi les occuper, aucune activité n'est mise en place. Et ça crée quoi? Ça crée du harcèlement, des violences qui se ressentent même à l'école. Est-ce que vous avez reçu un soutien de la mairie par rapport aux bailleurs? Écoutez, nous on n'a vu personne sur les années précédentes. Ils venaient au moment des élections, etc. etc. Là où on commence à penser que notre voix a été élevée, c'est quand M. Delogu il était venu, on a vu que du coup il a effectué un courrier à M. Payan. Malheureusement, on n'a pas eu un retour. Donc aujourd'hui, malgré le désespoir, on garde un petit espoir que peut-être cette vidéo-là va avoir une certaine répercussion pour qu'aujourd'hui les choses changent. Est-ce que la mairie de secteur vous soutient, Madame Marais? Non. Nous, on a vu personne. On a essayé de se rendre à des différentes réunions qui ont été organisées. On a M. Blum, je crois, qui a pris de ses fonctions il n'y a pas très longtemps. Donc on lui a fait aussi part de tout cela. On n'a pas encore eu un retour.
Oh là là, l'odeur, tu sens. Et du coup, voilà. Et après, même, c'est-à-dire que même chez nous, au fait, on a les répercussions de ce qui se passe en bas. Ouvrez votre fenêtre en été, vous prenez 10 mouches à rats qui rentrent. Et... Là où vous venez de bloquer, vous avez dit oulala l'odeur. Ouais. À ce point donc. Vous n'avez pas senti là, quand la brise elle arrive? Qu'est-ce que vous voulez rester ici? Vous voulez faire quoi? Déjà que pour la plupart, peut-être 50% des habitants ici vivent sous un seuil de pauvreté. C'est-à-dire que même pour leurs enfants, il y en a peut-être qu'ils n'ont pas les moyens financiers de voyager ou de faire sortir leurs enfants. Malheureusement, 80 ou à 90% du temps qui passe, c'est dans le quartier. Est-ce que vous, derrière vos bureaux, vous aimeriez que vos enfants soient élevés dans des situations comme celle-ci? Dites-moi. Quand nous, on nous embête parce qu'on met une paire de chaussures devant chez nous, est-ce que vous aimeriez marcher dans la merde à rats et rentrer toute cette merde chez vous? Parce que nous, quand on met une paire de chaussures devant chez nous, on les prend en photo et on nous dit, vous n'avez pas le droit de mettre des encombrants. Mais venez voir tous les encombrants qu'il y a dans le quartier. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Donc à un moment donné, il faut qu'on se respecte mutuellement. Nous, on respecte notre part de payer des loyers et des charges. Et eux, normalement, ils sont censés respecter leur part du marché, c'est-à-dire entretenir le quartier réellement. Parce que c'est bien beau de balayer par-dessus, mais dans le fond. Voilà, c'est triste de voir le quartier comme il s'est dégradé, alors qu'avant, c'était pas comme ça. Et on est à l'abandon, on a abandonné, on a beau se plaindre, faire tout ce qu'il y a à faire. Et on n'est pas écouté ni entendu, on est abandonné. Et on a le ras-le-bol. Voilà, on en a marre. Oui, bonjour. C'était juste pour vous dire que si aussi nous, on avait marre du quartier. Des bailleurs qui nous entendent pas, qui font les sourds d'oreilles. La propreté, on n'en parle pas. L'odeur, c'est désastreux. Et la liste est très, très longue. Moi, je dis que le quartier est abandonné. Il est sale, il pue. J'ai un bloc catastrophique. Et on a un tuyau d'électricité, ça ne va pas. Si on nous met le feu, on part. Voilà. On est maltraité, on n'est pas bien à Jean Jaurès. Vraiment, je trouve plus le mot pour dire on n'est pas bien du tout. Moi, j'ai grandi ici et avant, c'était pas du tout comme ça. Il y avait des aires de jeu pour les enfants, il y avait un panier de basket et là, maintenant, il n'y a plus rien pour s'amuser. Il n'y a que des rats. Voilà, les enfants, ils jouent avec les rats. On n'est pas bien, on est en couleur. On est fatigué parce qu'on se sent méprisé. Et aujourd'hui, on a décidé, nous les habitants, de se lever pour dénoncer tout ça parce qu'on en a marre. On en a marre, on est fatigué. Et on est en colère, surtout on est en colère. Dans ce quartier, la discrimination, elle touche pas seulement les conditions de logement et l'insalubrité, elle se manifeste aussi dans l'accès aux loisirs pour les enfants, comme le centre du Jean Jaurès, qui est pourtant très grand et doté de très belles salles. Il est fermé depuis le mois de janvier. La maire, elle a retiré les enfants à partir de 6 ans, ce qui a entraîné l'arrêt complet de l'activité. Depuis, il n'y a plus aucune structure qui existe dans ce quartier. Il y a aujourd'hui plus d'enfants que d'adultes ici. Et cet été, comme toutes les vacances, ils seront livrés à eux-mêmes dans un quartier totalement abandonné, sans jeu, sans encadrement, sans rien. Et par ailleurs, je voudrais rajouter que Marion Barreille, elle avait annoncé sur les réseaux sociaux les repas gratuits promis aux enfants. Et à Jean Jaurès, ils n'ont jamais été distribués. Donc en plus de payer le centre, on payait les repas. Ça nous a pas empêché de continuer à inscrire nos enfants, malgré qu'il y avait, c'était pas équitable avec les autres centres. Mais là, maintenant, aujourd'hui, on ferme le centre, on nous dit qu'il n'y a pas assez. La réponse, c'est qu'il n'y a pas assez d'inscriptions. Mais c'est normal parce qu'à partir de maintenant, ils les prennent à partir de 10 ans. Et plus à partir de 6 ans. Mais le plus gros, c'est les 4, 6, 8, 9, 10. Des enfants à partir de 10 ans, il y en a beaucoup, oui, mais le plus gros, c'était les 6 ans, pour les plus petits. Et vraiment, on se sent abandonné. On comprend pas. Le centre Jean Jaurès, comme je me répète, il est très grand, très beau. Et on comprend pas que les enfants soient livrés à eux-mêmes dans ce quartier où il n'y a rien, il n'y a pas de jeu. Il est à l'abandon, les bancs sont cassés. Le stade, voilà, ils ont juste un stade, rien d'autre. Des rats qui courent de partout, des motos qui traversent le parc alors que la place est très belle. Voilà. Véocine. Tellement pas de moyens dans le quartier, regarde. Ils ont ouvert un truc d'eau, je sais pas ce qu'ils ont fait les petits mesquines. Ils jouent dans de l'eau sale, pourrie. Voilà. Bonjour. Ces témoignages, on les a recueillis
Les camarades les ont recueillis à la cité Jean Jaurès, une cité des quartiers nord de Marseille. Mais c'était moi qu'on a recueilli dans ce quartier-là. On pourrait les retrouver pratiquement dans tous les quartiers populaires de France. Toujours les mêmes problématiques, la précarité, l'insalubrité, les problèmes de tranquillité publique, le recul des services publics, les ascenseurs en panne, etc. etc. Et conséquemment à ça, un sentiment qui est plus que légitime de relégation, de déclassement social, d'abandon et de statut de citoyen de seconde zone. Nous, en tant que militants FI, on n'abandonnera jamais les classes populaires, et notamment les habitants des quartiers populaires, en les laissant se débrouiller tout seuls dans un marasme économique, social et un mépris institutionnel et politique. Ce qu'on leur dit, c'est que la victoire de ceux qui combattent les habitants des quartiers populaires, c'est la résignation. Et la victoire des habitants des quartiers populaires, c'est la mobilisation. On ne promet pas le grand soir, on ne promet pas de raser gratis. Par contre, nous, à la FI, on promet un soutien indéfectible à toutes les causes parce qu'on a un souci. Et au cœur de notre engagement politique, au cœur de nos convictions, est ancrée la question de la justice sociale et de l'égalité. Donc pour que la promesse républicaine s'applique sur chaque centimètre carré du territoire français, liberté, égalité, fraternité, l'AFI sera toujours aux côtés des habitants des quartiers populaires.